Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Du restaurant L'Ébène, on va rencontrer Luc Archambault qui va nous parler de son exposition des bourgeois, soit des photos qu'il a prises et transformées à la Modiglianisée, qui m'a dit « Mais si vous voulez en savoir plus, voir ces photos, c'est intriguant, suivez-nous! » Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour Luc Archambault. Bonjour Lucie Crevier. Aujourd'hui, on va parler d'une de tes passions, la photographie, parce que tu en as plusieurs passions. J'en ai une coupe, oui. Oui, puis on va parler de l'exposition qui s'en vient pour toi, des bourgeois. Des bourgeois, oui, effectivement, c'est une exposition de photos. Pas ordinaire, OK? Il y avait eu une journée dans une petite galerie, à un moment donné, chez Artaud, il y avait comme une petite vente de garage, puis il y avait une couple d'artistes qui étaient là, puis on jasait. Puis, André Soucy, un des artistes qui était présent, lui, c'est un grand amateur de Modigliani. Puis on s'est mis à parler. Moi, Modigliani aussi, je le trouve intéressant. Puis, il y avait ce petit bouquin-là, que je montre à tout le monde. Tout Modigliani, c'est tout simplement un livre qui résume très rapidement des tableaux de Modigliani, ils expliquent et tout, son style de peinture et tout. Puis pourquoi il n'y a pas de yeux dans ces personnages? Parce que c'est des personnages avec des grands coups, des personnages comme étirés. Puis ils ont tout l'air un peu, je dirais fatigués, là, mais ils sont plutôt comme dans leur bulle. Dans leur bulle, tu sais. Moi, je trouve que c'est des beaux personnages. C'est de la calme, la douceur, ces choses-là. Puis, elle me parle Georges dans cette journée-là, puis je dis... Lui, il dit là que tes photos, toi? Ouais, moi, je suis plutôt photo. Je suis pas bien peintre. Je peux peinturer un mur, mais c'est tout, là, tu sais. Ben, il dit, peut-être tu peux faire ça en photo. C'est venu comme ça dans la conversation. Puis là, je lui dis, ouais, ça serait une idée, ça, là. Moi, j'aime les défis. Tu viens de me lancer un défi sans le savoir. Fait que je me suis mis à étudier comment je pouvais faire ça en photo. C'est sûr, prendre des photos, bon, il y a bien du monde c'est bien facile de prendre des photos. Tu fais clic, clac, clac, bonjour, c'est fait. Sauf qu'à partir de là, faut que tu crées un personnage. Ben, j'avais fait un shooting photo, tu fais partie du shooting photo d'ailleurs, où on s'assoyait tout simplement, puis moi, je voulais pas faire des portraits. C'était important pour moi de pas encadrer ça dans le style photo, portrait photo. Je voulais avoir un personnage qui pouvait être peint, mais avec la photo. En tout cas, c'est bien mêlant, là. À la Modigliani. À la Modigliani. Oui. Donc, il y a des fonctions dans les logiciels de traitement de photos qui me permettent de faire ça. Donc, je me suis mis à étudier là-dedans, à prendre j'ai pris des formations, plein de formations là-dessus aussi, avec quelqu'un qui est bien expert là-dedans, pour me partir. Puis après, une fois que je suis parti, moi, puis que je sais quoi faire, quel piton peser, là, ça va bien. Fait que là, j'ai pris les photos, puis je pense que j'ai pris, je te dirais, une moyenne de 100 photos par personne. Donc, j'ai 100 photos de toi, là. Ah. Ouais, à peu près, là, tu sais. Oui. Puis là-dedans, en regardant sur la mosaïque de photos qu'on va enregistrer dans Lightroom, par exemple, le logiciel Lightroom, là, je peux choisir le corps, la personne, quel personnage que je vais travailler. Parce que, tu sais, quand tu bougeais, tu mettais tes mains, tu faisais ça. Il y a tout le temps un personnage, en quelque part, qui se cache derrière ça. Puis moi, mon travail, en fait, le plus difficile du travail, c'est de trouver la bonne pose qui va va affirmer ce personnage-là à la Modigliani. Fait que c'est ça. C'est ça là-dedans. Puis j'ai fait pendant 6, 7, 8 mois pratiquement. Là, ça fait longtemps que tu travailles là-dessus? Ben, j'ai commencé en avril à faire les photos, on en shooté. Puis pendant ce temps-là, il fallait que j'étudie mes affaires, il fallait que je prenne le cours, ainsi de suite. Puis là, je me suis mis à travailler. Puis là, je me prenais un personnage, comme toi, par exemple. Bon, je prenais Lucie, là, je prenais toutes les photos, j'en choisissais 10, 12 là, qui pouvaient faire un personnage. Puis là, j'ai travaillé tout, puis la patente, etc. Fait que là, à un moment donné, il y en a un qui...
c'est celui-là c'est celui-là qui va être sur le mur. Parce que il me parlait plus que les autres que j'avais travaillé. Puis est-ce que tu le travaillais selon des toiles de Modigliani? J'y allais, ça c'était un repère. C'était un point de repère pour moi où ce que je prenais le type de coup de pinceau, on va appeler ça comme ça, pour amener les grands coups, amener l'état d'esprit de ce personnage-là, les transposer dans toi, par exemple, ou dans les autres. Il y en a que j'ai complètement été à côté de la plaque, là. J'ai chiré, comme on dit en latin, mais ils sont quand même ressortis modiglianisés. Fait que j'ai 20 tableaux, fait toute la galerie Jules Gemme, en format 20 pouces par 30 pouces, 20 par 30, oui. Ils sont en couleur. Moi, je suis bien amateur de photos noir et blanc. Sauf que là, j'ai été avec Modigliani, quand on regarde ses peintures, on regarde les couleurs de ses peintures, on est dans la trame de peinture de couleurs plutôt froides. Où c'est du bleuté, c'est des choses... aussi. Il y a du terreux aussi, un peu. Donc, j'ai aussi emmené mes photos vers ça. Donc, ça fait un bel effet. Ça fait un très bel effet, avec un fond bleuté, si on veut, bleuté, bleu nuit. On va appeler ça bleu nuit, pas dire noir, là. Fait que tu es satisfait de ton travail. Ah, je suis content. Je suis bien content. J'espère que le monde va aimer ça aussi, là. C'est ça, c'est pas mon inquiétude, mais c'est ça qui me fait... qui me donne le trac, tu sais, avant d'entrer en scène, là. T'as le temps de peur de l'épaisseur du rideau. Tes photos vont être à vendre? J'ai les photos, les tableaux sont à vendre, absolument, et je vais avoir... Parce qu'un tableau, ça coûte plus cher qu'une photo plus petite. Fait que j'ai 3 formats ou 4 formats de photos. Si, moi, je veux celle-là, OK. Fait que j'en fais quelques grandeurs que tu veux, mais tu celle-là. Ou si tu veux 8 par 10 ou 12 par 14, whatever, les formats que je vais choisir. Puis avec les prix de ça. OK. Encadré ou pas encadré? Encadré, c'est en surplus. OK. Fait que là, c'est parce que moi, je suis avec l'art photo. Pour faire l'impression de ces choses-là. Puis ils font les cadres, ils vendent des cadres, eux autres aussi. Oui. Fait que t'as très beaux cadres québécois. Des beaux cadres. Puis là, ça dépend comment tu veux investir dans le cadre, tu sais. Moi, je sais bien que chez moi, j'en ai des photos encadrées que j'ai fait encadrer chez l'art photo. Parce que le cadre est beau, c'est solide, c'est... Bon. Mais tu peux aller chez Ikea si tu veux, mais là, c'est une autre histoire. Oui, un autre prix, une autre histoire, puis il faut le monter soi-même, laver les vitres comme il faut, puis faire attention à tout. C'est pas évident, ça, là. Ben, puis, est-ce que t'as pas de session de photographie que tu vas faire chez Artaud aussi? Les sessions de photos, tout à l'heure, j'étais chez Artaud, justement, pour jaser justement de ça. Les sessions de photos Modigliani vont être faites sur rendez-vous. OK? Parce que je serai peut-être pas là tous les jours, mais je vais être là assez souvent quand même, là, mais pour avoir un studio. Je vais avoir un studio sur place. Puis les personnes vont pouvoir venir avec leur famille s'ils veulent, là, toutes les modiglianiser. Là. Ça dépend à quelle grandeur qu'ils veulent payer, là. À partir de là. Puis ton expo est du 4 au 28 décembre? Le 4 décembre jusqu'au 28 décembre. Donc, c'est mon cadeau de Noël. Vernissage le 4. Le 4. Puis c'est ça, les gens vont pouvoir prendre des rendez-vous avec toi, se faire photographier, transformer à la Modigliani. Avec moi ou avec Artaud? Tu sais, ils peuvent prendre rendez-vous, soit avec moi directement, parce que là, mais il faut avertir Artaud, parce qu'eux autres aussi, ils reçoivent du monde pour ces choses-là. Donc, ça va être ce serait mieux même qu'ils contactent Artaud. Je vais prendre rendez-vous avec Luc pour faire des photos modiglianisées. Là. Puis Artaud a un horaire aussi d'ouverture. Là. Artaud, il y a des heures d'ouverture. Mercredi au dimanche. Mercredi au dimanche. Moi, je vais être quand même là assez souvent. Pas mal souvent même, je te dirais. Peut-être pas trop souvent, mais pas mal souvent. Puis c'est une belle exposition. C'est une belle exposition. Aujourd'hui, j'avais des commentaires sur Facebook. Excusez. J'ai mon carton d'invitation que j'ai mis sur ma page Facebook. Puis il y a une de mes victimes qui est sur le carton. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires déjà. Ah oui, c'est la seule qu'on peut voir d'ailleurs. Ouais. En prévu. C'est un preview de la fiche qu'il va y avoir dans la vitrine. Fait qu'il faut dire que Modigliani n'a pas vécu longtemps. Il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. 35, 36 ans, il est mort de la tuberculose. Ouais. Dans ce temps-là, ce type de maladie-là n'est pas encore contrôlé ou éradiqué parce que en 1900,
la santé, tout le monde était en guerre là, à cette époque-là. Plusieurs pays qui étaient en guerre avant de faire la guerre mondiale. Ça n'a pas commencé du jour au lendemain, la guerre mondiale. Ça a pris une couple d'années avant que ça se fasse. Un peu comme aujourd'hui. Là. On commence à avoir des inquiétudes là-dessus. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il va y avoir des surprises aussi pour les personnes qui sont sur les photos dans la... Est-ce que tu en as fait pas de pupilles? Les yeux blancs ou bleus, bleutés? Oui, ben oui. T'en as fait, ben tu sais pourquoi il faisait ça comme ça. Oui. Il fallait qu'il connaisse la personne, qu'il puisse voir son âme pour mettre... c'est pour ça qu'il n'a pas été aimé au départ, qu'il a été banni. Les gens l'aimaient pas parce qu'il disait qu'il sait pas peindre. Lui, en plus de déformer, il met des yeux... le monde n'avait pas encore connu Picasso, parce que c'était un de ses chums, Picasso, à l'époque. Picasso, on sait ce qu'il faisait comme peinture, là. Si ça va pas faire de peinture, Modigliani, Picasso non plus, tu sais. Oui, des grands artistes pourtant. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais ajouter quelque chose certain. En tout cas, il va y avoir des surprises au vernissage. Je vais faire le 4. Pour ceux qui sont sur les murs, là, les victimes, les bourgeois qui sont sur les murs, il y a une surprise pour vous autres qui vous attend. Vous ne savez pas, là? Non. On ne dira pas à tout le monde tout de suite. Là, on va être surpris. Vous allez être surpris. Faites semblant, au moins. Même Stéphane Pouliot, le technicien photographique. Il va être surpris. Ah oui? Non, ça va être mon amusement. C'est un grand plaisir de faire, de relever ce défi-là. Je suis content parce que je suis satisfait c'est pas parfait, mais j'ai eu beaucoup de fun à le faire. Puis quand je regarde le travail fini, ce qui est rendu là, je suis bien content. C'est ça, tu as dansé des défis, hein? On est toujours satisfait au bout du défi. Ben, c'est le fun de se lancer des défis. Ça te sort de notre zone de confort. Exact. Moi, le confort, oui, c'est le fun, là, mais à un moment donné, il faut que tu fasses un petit croche dans la zone de non-confort pour justement réallumer cette flamme-là. Fait qu'on a hâte au 4 décembre. J'espère que vous avez hâte au 4 décembre. Moi, j'ai hâte en Moses. Ben, merci, Luc. Ça fait plaisir. Merci. Ben, merci tout le monde. Merci. Surtout, n'oubliez pas d'aller chez Artaud du 4 au 28 décembre. Oui, chez Artaud, pour voir Luc et ses œuvres à la Modigliani. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.